Bonjour mes collègues. Aujourd'hui, on va voir la différence entre l'adjectif cardinal, l'adjectif ordinal, les verbes d'état et l'adjectif épithète et attribut. C'est-à-dire la différence entre les adjectifs et les verbes d'état. Alors, on commence. On va écrire une petite phrase. Par exemple, je vais dire la gazelle et alors, vous pouvez voir ici maintenant, on a ici une phrase déclarative qui commence par majuscule et se termine par un point. Alors, dans cette phrase, on a les composants de la phrase, les romans, le sujet, le verbe, le complément. Alors, le sujet, c'est la gazelle. Le verbe ici, pardon, on a le sujet, gazelle, verbe, c'est le verbe être. Et on a le complément. On ne va pas spécifier un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. On va le laisser un complément. Alors, le travail, ce sera ici sur le complément. Le complément, on a un animal sauvage. Il faut analyser ce groupe nominal. Un animal, c'est qui l'animal? L'animal, c'est la gazelle. Un animal, puisqu'on a le 1, on a le déterminant, alors animal, c'est un nom. Après le nom, on a un mot. Ce mot, il est collé au nom. Il est collé, il le suit en genre et en nombre. Ce mot-là, c'est l'adjectif. On appelle l'adjectif. Mais ici, c'est quel adjectif? Alors, sauvage, qui est sauvage? C'est l'animal. D'accord? On va pas dire que le sauvage, c'est la gazelle. L'adjectif ici renvoie au nom précédent, au nom qui le précède. Il ne renvoie pas au premier nom. D'accord? Ici, il renvoie au premier nom qui le précède, c'est-à-dire à un animal. Alors, puisque l'adjectif ici, il renvoie au premier nom qui le précède, c'est l'adjectif épithète, parce qu'il est collé à son nom. C'est un adjectif épithète. Épithète. On va pas prendre en considération le verbe ici, qui est le verbe être. Et on a dit que le verbe être, il est parmi les verbes d'état. On va pas prendre ça en considération parce que sauvage, il a un nom avant. Ourtige, on le prend en considération si on va par exemple dire comme ça. La gazelle est, par exemple, herbivore. Herbivore. Ici, on a le sujet qui est la gazelle. D'accord? On a le verbe qui est le verbe être. Après le verbe, on a directement un mot. Ce mot-là, il n'est pas précédé par un déterminant, c'est-à-dire c'est un adjectif. C'est clair? C'est un adjectif. Alors, quel type d'adjectif ou quelle forme d'adjectif? Cet adjectif-là, regardez, l'adjectif ici, il n'y a pas de nom, il ne renvoie pas un nom ici, il n'y a pas de nom qui le précède, comme ici un animal. Il n'y a pas de nom qui le précède. Alors, cet adjectif va renvoyer au sujet. C'est pour ça qu'on l'appelle l'attribut du sujet. Parce qu'il renvoie au sujet de la phrase. Il ne renvoie pas sans déterminer que ça, c'est un verbe d'état, on va voir l'adjectif. Cet adjectif, à quoi il renvoie? Qui est?
herbivore. Il n'y a pas de nom ici avant l'adjectif comme ici. Il n'y a pas de nom. Alors, il va renvoyer au nom, au sujet de la phrase. Au nom, le premier nom qui le précède. Le premier nom qui le précède, c'est le sujet. D'accord? C'est le sujet. Maintenant, on va voir le verbe. Ici, le verbe, c'est le verbe être. Le verbe être, c'est le père des verbes d'état. C'est clair? Et alors, le verbe d'état ici, alors la règle dit que lorsqu'il y a un verbe d'état, l'adjectif qui vient après le verbe d'état, c'est l'attribut du sujet. C'est clair que c'est clair? Attribut, c'est l'adjectif, ce n'est pas le mot ou ce qui vient après le verbe d'état. C'est l'adjectif qui renvoie au sujet et qui vient après un verbe d'état. C'est clair? Mais pour l'adjectif épithète, c'est l'adjectif qui vient coller à son nom, c'est-à-dire qui renvoie directement au nom qui le précède, qui qualifie le nom qui le précède. On ne prend pas en considération le verbe de la phrase. Bon, alors pour les verbes d'état, on sait que les verbes sont deux formes, verbe d'état, verbe d'action. Pour les verbes d'état indiquent l'état du sujet, ont même une posture du sujet. Par exemple, on va dire un chien est un animal fidèle. Un chien est un animal fidèle. Ici, on a le est, c'est le verbe d'état. Alors, aussi, le verbe d'état introduit un attribut du sujet. C'est-à-dire, après le verbe d'état, on l'appelle attribut du sujet. Aussi, le verbe d'état n'a pas de COI ou de COD. Il permet de compléter le sujet, mais n'introduit pas la mention d'action. Il n'y a pas d'action dans le verbe. C'est clair, il n'introduit pas une action. C'est pour ça il n'a pas besoin de COD ou de COI. On a juste après le verbe d'état, on peut trouver par exemple un adjectif. D'état. Les verbes d'état, il n'y a pas une façon de vous apprendre les verbes d'état, c'est à retenir par cœur les verbes d'état. On doit les savoir, après on doit les retenir par cœur. Par exemple, on a et, on peut remplacer le verbe et le verbe être par le verbe paraître, par exemple, paraît, par verbes d'état qui peuvent substituer le verbe être dans une phrase. Comme exercice que vous pouvez donner aux élèves, donnez-leur par exemple une phrase comme celle-ci. Ensuite, demandez-leur de substituer ou de remplacer le verbe être par un autre verbe d'état. Voilà, c'est un exercice, c'est une forme d'exercice pour le verbe d'état. C'est clair. Pour les verbes, l'adjectif épithète, l'adjectif attribut et les verbes d'état. Maintenant, on va voir les verbes, les adjectifs cardinaux et les adjectifs ordinaux. Alors, pour les adjectifs cardinaux et les adjectifs ordinaux, on a ici ces deux exemples. Le premier exemple, la gazelle a 4 pattes. Alors, on va décortiquer cette phrase. La gazelle, c'est quoi? Habituez vos élèves, à chaque fois que vous écrivez une phrase au tableau, il faut l'analyser. Sujet, verbe, complément et tout ça, à chaque fois. Alors, la gazelle, c'est le sujet. Où est le verbe? Le verbe, c'est c'est le verbe avoir. Maintenant, alors, 4 pattes. Pattes, normalement, c'est un nom. 4 pattes, c'est un nom. Et les au pluriel, c'est un nom. Le mot qui vient avant le nom, voilà, après le nom, toujours c'est un adjectif. Parce que le mot qui accompagne le nom, c'est un adjectif. Alors, 4, c'est un adjectif. Quelle forme d'adjectif? Si on va appliquer la règle des adjectifs, on va dire que 4, c'est un adjectif épithète.
Voilà, là, c'est un adjectif épithète parce qu'il renvoie à 4. C'est quoi les 4? Ce sont les pattes. Et il renvoie au nom qui est collé à lui. D'accord? 4, c'est un adjectif épithète. Maintenant, quel est le genre de cet adjectif épithète? 4. On a dans le mot 4 un chiffre. Il y a un chiffre. 4. Alors, c'est un adjectif cardinal. Les adjectifs cardinaux, ce sont des chiffres écrits en lettres. D'accord? Les adjectifs cardinaux, ce sont des chiffres écrits en lettres. مكتوبين بالحروف. C'est tout. D'accord? Les adjectifs, on connaît que l'adjectif, il suit son nom, c'est-à-dire il s'accorde avec lui, en genre et en nombre. Mais les adjectifs cardinaux ne s'accordent pas avec leur nom, sauf l'adjectif un et son. Un et son. Hado, ils s'accordent. Mais les autres adjectifs, ils ne s'accordent pas. Vous voyez, 4, il est au singulier, mais Pat, elle est au pluriel. Alors, les adjectifs cardinaux, ce sont des chiffres en nombre. C'est tout. Ce sont des chiffres écrits en nombre. Maintenant, on revient à la deuxième phrase. Elle est la deuxième. Elle, c'est le sujet. Et c'est le verbe monte. Alors, la deuxième ici, c'est un adjectif. Mais quelle forme d'adjectif? On voit ici, il y a un certain classement. Deuxième, c'est-à-dire, elle est 2, numéro 2. Il y a le chiffre 2. Il y a ici, on sent qu'il y a le chiffre 2. Vous voyez, on a le deuxième, on a le chiffre 2. Et on a un suffixe qui est im. On va effacer ça. Attendez, pardon. 2, im. Alors, deuxième. On a ce mot deuxième, il est divisé en 2. Le 2, c'est un adjectif cardinal. On l'a dit parce qu'on a dit que le mot, les chiffres cardinaux, ce sont des chiffres écrits en lettres. 2, c'est un adjectif cardinal. im, c'est un suffixe. D'accord? L'agencement les deux, le suffixe avec l'adjectif cardinal, nous donne l'adjectif ordinal. L'adjectif ordinal. D'accord? Dans le mot ordinal lui-même, il y a le mot, il y a le radical ordre. Ça vient du mot ordre. Ça vient du mot ordre. C'est-à-dire, les adjectifs ordinaux servent à ordonner. Il y a un certain ordre, un certain classement. Puisqu'il y a un classement, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, et ainsi de suite. D'accord? Il y a un certain ordre, il y a un classement. C'est pour ça on l'appelle adjectif ordinal. Et comment on obtient l'adjectif ordinal? L'adjectif ordinal, on l'obtient de l'adjectif cardinal, parce que puisqu'il y a un certain ordre, c'est-à-dire il y a des chiffres. Alors, on l'obtient de l'adjectif cardinal plus un suffixe qui est le im. D'accord? Et on obtient deuxième, troisième, cinquième, dixième, 17e. Sauf la classe 1, c'est le premier. La classe 1, elle ne respecte pas cette règle. On connaît que dans la langue française, il y a la règle, il y a les exceptions et il y a les exceptions de l'exception. D'accord? Alors, pardon. Alors, les adjectifs ordinaux, on les obtient de l'adjectif cardinal plus le suffixe im. C'est l'adjectif ordinal. Alors, on résume.
On a dit que l'adjectif épithète, c'est l'adjectif qui renvoie au nom qui le précède directement. C'est clair que le nom qui est à côté de lui. Par exemple, on va dire un immeuble marron. Un immeuble marron. Un immeuble, c'est le nom. Marron, c'est l'adjectif épithète. Alors, l'adjectif épithète peut être un simple adjectif. Il peut être un adjectif de couleur. D'accord? Il peut être un adjectif aussi cardinal. D'accord? 4 pattes. Les adjectifs épithètes. Maintenant, les adjectifs attributs. Les adjectifs attributs, ce sont les adjectifs qui renvoient au sujet de la phrase. C'est pour ça on les appelle les adjectifs attributs du sujet. D'accord? Alors, l'adjectif attribut, il favorise, voilà, il met en évidence le verbe d'état, l'emploi du verbe d'état. Alors, le verbe d'état nécessite, le verbe d'état nécessite pas l'emploi de l'adjectif, mais l'adjectif attribut nécessite la présence du verbe d'état. Puisqu'on va dire c'est un adjectif attribut, c'est-à-dire le verbe de la phrase est un verbe d'état. Non pas l'inverse. La présence d'un verbe d'état nécessite pas la présence d'un adjectif attribut. On peut trouver une phrase où il y a un verbe d'état, par exemple le verbe être, et il n'y a pas de verbe attribut. D'accord? Pas toujours, hein. Adjectif cardinal, on a dit que l'adjectif cardinal, c'est un chiffre écrit en lettres. Par exemple, 1, 2, 3, les adjectifs, pardon, c'est pas 1, 2, 3, c'est comme ça. 1, 2, et ainsi de suite. C'est clair? L'adjectif ordinal, c'est l'adjectif qui sert à ordonner quelque chose, à faire un certain classement. Puisqu'il y a un classement, on a dit, c'est-à-dire qu'il y a un chiffre, il y a un adjectif cardinal. Alors, d'après l'adjectif cardinal, on va avoir un adjectif ordinal, par exemple, deuxième, troisième, quatrième, et on a dit qu'il y a une exception pour le mot premier, et ne respecte pas la règle. Alors, mes amis, j'espère que mon explication, mon humble explication était claire pour vous. Je vous retrouve à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention et au revoir.